Correction du devoir sur les divisions euclidiennes, c'est une feuille du nouvel Actimat 2. Donc on commence par la question 3. Ce sont des justifications. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifie chaque réponse en utilisant une égalité ne comprenant que des nombres naturels. J'ai résolu les deux premiers pour vous montrer et maintenant on va faire le reste. On nous dit 228 est divisible par 20. Il faut mettre si c'est vrai ou faux. Déjà, on le sait tous, c'est faux. Et pour écrire l'égalité, il suffit de faire un calcul écrit. On va sur une feuille de brouillon, on fait un calcul écrit, 228 divisé par 20. 20 va une fois dans 22, on retire 20, il reste 2, on descend le 8, il y va une fois, on retire 20 et il reste 8. Notre calcul écrit nous donne toutes les informations pour écrire notre formule. Donc dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Donc on va aller écrire 228 égale 20 fois 11 plus 8. Voilà. 228 est-il divisible par 15? Même chose, on essaye. Calcul écrit. 15 va une fois dans 22. On retire le 15. Il reste 7. On descend le 8. 15 va 5 fois dans 78. 5 fois 15, ça fait 75. Il reste 3. Donc, notre égalité va devenir 228 égale 15 fois 15 plus 3. Faux, car 228 égale 15 fois 15 plus 3. 56 est-il divisible par 7? Ben, on le sait, oui. Donc là, on écrit vrai, car 56 égale 7 fois 8. 103 divisible par 25? Non, faux. Là, on n'a pas besoin de calcul écrit. On sait que le plus proche multiple de 25 inférieur à 103, c'est 100. Donc, on note car 103 est égal à 4 fois 25. Ça fait 100. Il reste 3. Maintenant, 227 est-il divisible par 15? On repart sur sa feuille de brouillon. 227 par 15 et on recommence. 15 va une fois dans 22. On retire le 15. Il reste 7. On descend le 7. Il y va 5 fois. 5 fois 15, 75. Il reste 2. Donc 227 est égal à 15 fois 15 plus 2. Faux. Car 227 est égal à 15 fois 15 plus 2. La question 4. Réponds aux questions suivantes. Petit a. Dans une division euclidienne, le diviseur est 7, le quotient est 5 et le reste vaut 3. Quel est le dividende? Quand on voit une question comme ça, directement, on doit écrire notre formule. Donc, pour le 4a, je vais ici, 4a, j'écris la formule directement qui est dividende égale diviseur fois le quotient plus le reste. Tout le temps la même formule. Ensuite, on relie l'énoncé pour remplir la formule.
L'énoncé nous dit, dans une division euclidienne, le diviseur est 7. Directement en dessous du diviseur, j'écris 7. Le quotient est 5. J'écris 5. Le reste vaut 3. Le reste vaut 3. Que vaut le dividende? Ici, il ne s'agit même pas d'une équation, il faut simplement compter. Donc, dividende est égal à 7 fois 5, 35, plus 3. Donc, dividende est égal à 38. Donc, à la question 4a, vous deviez arriver à dividende 38. 4b, c'est le même genre. Le quotient entier de la division d'un nombre par 7 est 10 et le reste est 4. Quel est ce nombre? Comme toujours, on écrit tout de suite la formule. Au petit b, dividende égale diviseur fois le quotient plus le reste. Ensuite, on remplit en lisant l'énoncé. L'énoncé nous dit le quotient entier de la division d'un nombre par 7. Bon, déjà, un nombre se fait diviser par 7. Le nombre, c'est donc mon dividende. Donc, mon dividende. Donc, je cherche le nombre. Mon diviseur, c'est 7 parce qu'on nous dit que le nombre se fait diviser par 7. Donc, la phrase nous dit le quotient entier de la division d'un nombre par 7 est 10. Donc, le quotient est 10. À la place du quotient, j'écris 10. Et le reste est 4. Donc, 4. On est en face du même exercice que l'exercice A. On n'a plus qu'à calculer. N égale 70 plus 4. N égale 74. Le nombre cherché est 74. La question C. Dans une division euclidienne, le dividende est 102, le quotient est 4 et le reste vaut 6. Quel est le diviseur? Comme toujours, on écrit la formule. La voici. D égale dq plus r. Ici, on remplit. Donc, dans une division euclidienne, le dividende est 102. Le quotient est 4. Et le reste vaut 6. On nous demande cette fois-ci le diviseur. Ici, on est face à une équation. Donc, on va résoudre l'équation. 102 est égal à 4D plus 6. Je laisse le égal à sa place. Je laisse les 4D à droite. Le 102 reste chez lui. Mais le plus 6 qui change de membre devient moins 6. 4D dans son membre. 102 moins 6, ça fait 96. Je laisse le D à sa place. 96 divisé par 4. Je laisse le D à sa place et je calcule. 96 divisé par 4, ça fait 24. On vient de résoudre une équation. Je le veux comme ça dans l'interro. Vous devez savoir résoudre des équations. Je ne le veux pas autrement. La question D. On nous dit le reste de la division d'un nombre par 8 est 5. Quels sont les dividendes possibles? On écrit notre formule comme d'habitude et on relit. Le reste de la division d'un nombre par 8 est 5. Dans notre formule, le reste de la division d'un nombre par 8 est 5. Donc c'est le reste qui est 5.
Et on nous dit quels sont les dividendes possibles. On a deux inconnus là-dedans. On ne connaît pas le quotient, on ne connaît pas le dividende. Alors on repense à ces chics. Si je divise par 8, c'est que j'ai 8 enfants. Donc, je peux garder 5 chics si au départ, je n'avais que 5 chics. Ça voudrait dire que mes enfants n'ont pas de chics, 0. Donc 8 fois 0, ça fait 0, plus 5. Donc c'est qu'au début, j'avais 5 chics. Maintenant, mon quotient, il pourrait être 1. Dans ce cas-là, 8 fois 1, 8, plus 5, 13. Mais le quotient, donc le 8 et le 5, c'est bloqué par l'énoncé. Le quotient pourrait être 2. 8 fois 2, 16, plus 5, 21. Le quotient pourrait être 3. Mais le 8 et le 5 sont bloqués par l'énoncé. 8 fois 3, 24. 24 plus 5, 29. En réalité, je saurais continuer à l'infini car le quotient peut prendre toutes les valeurs qu'il veut. Regardez, si je prends encore 8 et 5, ça, on est bloqué avec le 8 et le 5. Si mon quotient, c'est 100, 8 fois 100, 800, plus 5, 805. Donc, il y a une infinité de dividendes possibles. Dans une division euclidienne, le diviseur est 5 et le quotient 10. Quels sont les dividendes possibles? Donc, on insiste bien, le diviseur est 5, le quotient 10. J'ai préparé ici, voilà la formule. Donc le diviseur est 5, le quotient est 10. Ça veut dire que j'ai 5 enfants et qu'ils vont à chaque fois recevoir 10 chics. Mais il ne faut pas oublier que si j'ai 5 enfants, le reste pourra être 0 ou 1, 2, 3 ou 4. Mais je ne pourrai pas arriver à un reste de 5 parce que s'il m'en restait 5, je serais obligée de les rendre à mes enfants, ces 5 chics. Donc, dans le reste, je ne peux avoir que 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4. Mais je ne peux pas aller jusque 5 parce que le reste doit toujours être plus petit que le diviseur. Donc ici, il n'y a pas une infinité de réponses. On va les calculer. 5 fois 10, 50, plus 0, ça fait 50. 5 fois 10 plus 1, 51. 5 fois 10 plus 2, 52. 5 fois 10 plus 3, 53. Et 5 fois 10 plus 4, 54. Il n'y a que ces réponses-là. Donc on écrit quand même sur le côté la remarque que le reste doit toujours être plus petit que le diviseur.